23e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. À la Halle Vacheresse, match très offensif avec deux des meilleures attaques du championnat. Roanne et Nanterre font jeu égal dans le premier quart, 25 partout après 10 minutes. La chorale devient injouable dans le deuxième, 34 points inscrits, Cassier pour ouvrir le bal. Mais les Nanterriens ont de la ressource et lancent un comeback, Mokoka va défier Beran Meskel de +1. Les Roannais en avaient inscrit 34 dans le deuxième quart, Nanterre en fera autant dans le quatrième. Nick Johnson, toujours aussi clutch, égalise, 26 points pour l'Américain. Et malgré un 8e match de suite à plus de 20 points de Beran Meskel, Roanne craque et s'incline sur son parquet, 91-98. Battu à Paris le week-end dernier, la JL Bourg était de retour à Equinox pour affronter un membre du top 8, Le Mans. Dans le début de match, le MSB justifie son statut Naras en force, mais la formation de Laurent Leniam est très appliquée. Rachid Souleymane, toujours aussi indispensable, jouera 37 minutes. Pelos, lui en sortie de banc, est agressif. Ce drive est tranchant devant Cunningham, 61-48. Jusqu'au bout, les Burgiens ne relâcheront pas les efforts. Revoilà Pelos oublié dans la raquette pour définitivement enfoncer le clou. 11e succès pour Bourg, le club est maintenant 10e de Betclic Elite. Plus bas dans le classement, Orléans recevait le Portel, deux concurrents directs au maintien. Les Portellois en cas de succès pouvaient revenir à hauteur de l'adversaire du soir. Abouo est parfaitement servi dans le corner, tire à 3 points. L'OLB, après avoir dominé le deuxième quart, reste devant, mais ça ne calme pas les ardeurs des nordistes. Benoît Mangin coche toutes les cases, retrouver le meneur sur cette passe laser. 2 points d'avance à 2 minutes 30 de la fin pour le Portel, puis 5 grâce à ce shoot de Devin Davis, meilleur scoreur avec 15 unités. Le SSM obtient un important succès au Palais des Sports, 8 victoires, 15 défaites, même bilan qu'Orléans. Au Rhenus, le Champagne Basket démarre bien, mais tombe sur un Matt Mitchell peu accueillant, sans aucune pitié pour dévorer Nils Sacco. Poster, ça y est, Strasbourg est lancé, JB Maille en contre choisit l'option de la jouer en solo, 29-18. Chalon-Reims, pour engager sa mission survie, a rappelé un ancien de LNB, Michael Stockton. Brillant, l'ancien de Cholet apporte 14 points et 9 passes. Pas assez pour véritablement mettre en danger la SIG qui gardera les commandes et qui se reprendra tout de suite après son revers à Monaco. Victoire Strasbourg. Justement, les Monégasques étaient à Paris pour tenter d'enchaîner une 5e victoire de suite. À l'Accor Arena, Alpha Diallo s'y sent bien et veut régaler les 8000 spectateurs. L'action de la 23e journée, ambiance démolisseur. Dunk féroce sur Allman, plus 16 pour la Roca Team. Sauf que Botwright est en feu à 3 points, 4 sur 6, l'Accor Arena explose, 65-69. Mais toute l'expérience monégasque jettera un froid sur la capitale. Westerman met Thomas confortable. Paris ne scorera plus pendant presque 2 minutes. Monaco toujours 2e de Betclic Elite. Rien ne semble résister à Dijon en ce moment, tombeur de l'Asvel. La JDA attendait avec beaucoup de confiance Cholet. Attention à ne pas se faire surprendre car CB a des arguments, 28 points marqués sur les 10 premières minutes. Dijon réagit bien ensuite, Loom vers un dunk facile. Les Bourguignons pour autant n'arrivent pas à contrôler Yohan Makoundou, l'attraction dans le match de sa vie, 22 points, 11 rebonds, 30 d'évaluation. À noter son 4 sur 5 à 3 points et cette incroyable finition devant Gavin Ware, sensation forte garantie. Cholet fait trembler Dijon et remporte un grand succès à l'extérieur dans la quête au maintien. Direction le Palais des Sports de Pau où la bataille est rude dans le deuxième quart-temps entre Palois et Maritime. Brandon Jefferson envoie Grégor Rovat en mission pour conserver cette petite avance. N1 pour le Slovène. Toujours un point d'écart dans le début de la deuxième mi-temps. Cette fois, Jefferson choisit de servir un grand Amadi Ndiaye sur alley-oop. Le Sénégalais écrase le cercle mais Gravelines Dunkerque reste héroïque et revient au contact ici. Trop c'est trop pour Brandon Jefferson qui cette fois la jouera pour lui. Au four et au moulin, le meneur contribue avec 7 passes et 19 points dont cette incroyable 3+1 hors norme. Grosse victoire car avec la défaite de Dijon, Pau s'adjuge la 4e place. À l'Astrobal, le promu Fos-sur-Mer résiste bien aux champions de France. Les Bayers tentent de jouer les yeux dans les yeux avec l'Asvel. Paul Lacombe et les siens sont prévenus. Howard est trouvé dans les hauteurs, 14 points pour le Français. 6 pour Yousfal, auteur de cette belle claquette après un shoot manqué, 46-35. Les Villeurbanais gèrent leur avantage. Malgré un bon retour des sudistes, Chris Jones dans le trafic contribue. Jusqu'au bout du bout, Foss aura tout tenté. Deshaun Booker montre toute son agilité pour flirter avec le cercle. 84-80 score final. Lyon-Villeurbanne remporte sa 16e victoire de la saison. À Beaublanc, un match complètement dingue, 40 secondes de la fin, les Mets 92 sont à -3, isolation, Macrae qui a retrouvé son meilleur niveau égalise sur cette ficelle, 28 points 10 rebonds pour le scoreur, car cette partie durera plus de 40 minutes, Limoges ne marque pas, prolongation, privé de 4 joueurs, Limoges est héroïque, mais une nouvelle fois le leader égalise avec Hunter sur la ligne, deuxième prolongation, grâce à un shoot énorme d'Ivernizzi qui validera une victoire avec les tripes, l'équipe de Massimo Cancellieri sont toujours en course pour les playoffs, les Mets, eux, sont rattrapés par Monaco.
Au programme de la 24e et prochaine journée, match dès ce mardi et non des moindres, l'Opalico entre Gravelines Dunkerque et Le Portel. Vendredi, Chalon-Reims-Dijon, Cholet-Limoges, Nanterre-Paris et Le Mans-Roanne.